Ok, on part sur cette dernière partie du coup du tutoriel Substance, où on va voir deux trois petits détails ainsi que juste comment améliorer les paramètres de rendu. Voilà. Donc on repart tout de suite sur ce petit détail ici, qui est assez important et qui peut être assez cool en règle générale à mettre. Voilà, donc on repart sur le texture set cette fois-ci du body et on va aller ajouter un layer avec un stencil. Donc comment fonctionnent les stencils? C'est très simple. Euh, on va aller mettre ici, du coup, on règle les paramètres vite fait. Roughness, on va pas mettre trop fort. Que si. Height, on va en mettre légèrement au-dessus. Et je veux que ça soit quelque chose d'assez sombre. Voilà. Et dans stencil, donc ici, on va aller chercher du coup le stencil de aperture, donc ici, sur internet. Donc vous pouvez aller ouvrir une page Google, hein, taper, je sais pas moi, aperture, logo. Voilà, dans image, vous allez tomber dessus assez rapidement. Vous pouvez choper ça, c'est bon. Et vous vous retrouvez avec ceci. Et nous, ce qu'on veut, c'est ceci. Donc sur vos Photoshop, il suffit d'importer l'image, mettre un background blanc et de l'inverser, vous avez un alpha. Ce qui nous intéresse, c'est l'impression de blanc. Et donc en gros, ce qui est noir, on ne le verra pas, ce qui est blanc, on va le voir. Les règles de base de l'alpha. Une fois qu'on a ça, il suffit juste de drag and drop depuis un dossier vers, vers Substance, il va tout de suite comprendre ce qui se passe, et vous le retrouverez là-dedans. Donc dans Stencil, il suffira juste de le target. Alors, il n'a pas été réactualisé, donc je peux le refaire. À la limite, il est sur mon bureau. Hop, ici. Vous le drag and droppez là-dedans. Et dans Stencil, il apparaît là. Hop. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que vous avez un gros machin du coup qui apparaît sur votre écran. Donc pour pouvoir le contrôler, c'est avec le bouton S qui fait apparaître cette interface là. Et avec par exemple le bouton du milieu, vous pouvez déplacer, clic gauche, comme sur Maya, hein, vous pouvez en maintenant S, rotate, tout ça, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on le mette en bas, donc ici, hop, par là, et peindre. Alors là, bien sûr, voilà, un des dangers quand on part avec un gros brush, ça va pas les trucs autour, vu que c'est en tiling. Vous pouvez l'enlever le tiling, je sais plus trop où. Normalement, il y a un moyen, quelque part, si jamais ça pose vraiment problème. Je crois que c'est ça, je vais pas trop prendre de risques pour rien, mais l'idée c'est là. Et là, donc là, on voit en fait, pour le tiny, enfin le stencil, par exemple là, hop, j'ai fait de la merde. Voilà, pardon. Il apparaît ici, mais il est en base def. Alors comment le voir proprement? Très simple, il suffit d'augmenter le size des textures en 2048 et il apparaîtra proprement. Tant que ça charge. Voilà, hop. Donc bien sûr, vous pouvez, je vous conseille surtout pas de travailler avec en 2048, hein, ça vous fera ramer pour rien. Vous finissez votre texture et une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous pouvez monter la résolution pour pouvoir avoir un niveau de rendu un peu plus élevé. Un autre truc intéressant qu'on pourrait faire, comme vous pouvez le voir un peu partout sur la référence, il y a un peu de liquide sur cette partie par exemple. Donc on va essayer de reproduire ça sur Substance. Il y a un truc qui est assez marrant qui s'appelle le Particle Painter. Donc on va créer un nouveau layer. Hop. On va lui donner des informations. Pourquoi je suis en alpha. Ouais, il faut un brush peut-être. C'est assez bizarre. Des fois, ouais, faut se méfier. Ça arrive que les onglets soient pas dépliés. Donc, hop, là, il était pas plié par exemple. On le déplie. On dit que je veux quelque chose de très. On voit dans l'aperçu très clair. Voilà. Un peu au-dessus. Là, donc la hauteur. Là, on choisit ça, c'est vers le haut, vers le bas. Moi, je vais un peu au-dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va là-dedans, dans Brush Particle, ici, leaks, du coup, donc leaks qui veut dire fuite d'eau. Ici, il faut éviter de toucher aux paramètres de DT, tout ça. Là, on a beaucoup de paramètres à régler, par exemple. Mais le mieux, dès le début, c'est de tirer pour voir ce qui se passe. Alors là, on se rend compte dès le début qu'il y a de la couleur qui est jouée, et moi, ça m'intéresse pas.
Donc on revient là-dedans, dans le matériau, on enlève la color. Voilà. Et là, c'est déjà mieux. Alors, il y a du Ace. Le Ace est trop fort. On va l'enlever. Moi, ce que je veux, c'est juste... Voilà, un reflet comme ça. Alors, pour retrouver à peu près ce qu'il y a ici, il va falloir modifier les paramètres. Donc pour ça, on retourne dans là-dedans, dans l'X au-dessus, et on va un peu jouer avec tout ça. Donc, ta, 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 ta. Non, Particle Life, on peut l'augmenter un peu. Le spread, on va l'augmenter légèrement. On va tester comme ça. Là, sa taille me paraît un peu petit. On peut augmenter la taille du brush, je peux augmenter la taille des particules. Hop. Voilà. Après, il suffit juste de jouer. C'est à vous de voir. Là, je trouve que le reflet est un peu trop fort. On peut baisser un peu la roughness ici. Et c'est déjà un peu mieux. On peut l'augmenter. Voilà. Après, voilà, c'est juste un petit bonus. Hein, vous pouvez vous amuser avec. C'est assez bien foutu. Avec les paramètres, tout ça, vous pouvez obtenir un peu ce qu'on veut. Là, on voit un peu le sim ici. Faut éviter en général. Mais ouais, bref, en règle générale, ouais, ça rend assez bien, ça me plaît. Voilà, voilà. Donc ensuite, maintenant, une fois qu'on a tout fini, on peut passer à la phase finale. Donc, c'est-à-dire, on va dire, le setup de la scène pour que ça rentre bien. Donc moi, ce que je fais en général, primo, je remets l'environnement d'opacity, une fois qu'on a fini. J'enlève le blur, pour voir à quoi ressemble l'environnement. Et on va changer un peu les environnements de map. Donc les environnements de map de substance sont pas mal. Vous pouvez en importer si ça vous intéresse. Mais en règle générale, j'utilise celle de substance puisqu'ils sont vraiment bien. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est pas vraiment l'environnement en soi. Vous pouvez, si vous voulez d'ailleurs, l'enlever et changer pour voir comment la lumière réagit avec votre mèche et votre texture. Tac, donc on va en tester quelques-unes, hein, voir ce qui correspond le mieux. Non, 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 moi je sais déjà que c'est pas celle-là, mais... Oh, pardon, celle-là. Celle-là est cool. Par exemple, hein, vous pouvez voir après, en fonction de ce qui vous intéresse finalement, on peut rajouter l'environnement pour voir à quoi ça correspond. Alors moi j'aurais voulu importer une map de space, alors c'est du PBR il me semble le nom des maps qu'il nous faut pour que ça rentre là-dedans. Parce que si vous rentrez une JPEG de base normale, ça ne marchera pas. Hein. Puisque c'est des maps 360 degrés. Voilà. Hop. Donc là on va enlever par exemple hop, l'opacité de la map. Et ici, il y a un truc assez cool qui s'appelle les shadows. Alors oui, si vous voulez bouger la lumière comme là, c'est Shift plus clic droit. Et vous pouvez bouger l'inclinaison de lumière. Avec le shadow, ça rend vachement bien. Vous pouvez avoir des très très beaux rendus. Alors là, avant d'activer les shadows, hop, juste changer ça, puisque ça ne me convient pas en fait finalement. Voilà, on va laisser celle-là. Ici, vous pouvez modifier en amont l'intensité de l'élément d'occlusion, la force des 8, donc de la normale. Là, il n'y en a pas beaucoup, je vais la laisser telle quelle. Si vous avez de l'émissive, vous pouvez la régler ici aussi. Et ensuite, il y a les post-effects. Alors, les post-effects, c'est pour ajouter, on va dire, un peu d'effets spéciaux pour rendre le rendu un peu plus beau. Donc, l'anti-aliasing, ça de base, vous pouvez le laisser activer. La color correction, hop, pour récupérer les informations de couleurs qui vous manquent, c'est toujours cool. Hop, ouais, bon, voilà, ça fait l'affaire. DOF, on le verra après. DOF, de toute façon, c'est le depth of field, hein, c'est la profondeur de champ. Vous pouvez régler. Bon, là, vu que c'est un objet assez simple, à moins que je fasse un putain de close-up de port, genre du style, je sais pas moi, là-dessus, là, hop. Bon, même si là, on n'est pas en distance, je veux quelque chose de proche. Ouais, bon, vous chopez l'idée, quoi. Là, on va pas l'utiliser vu que c'est pas intéressant pour le moment. Hop.
ici la tone mapping pour choper les nuances. Le glaire, bon ça peut être fun, on va mettre du glaire, tiens. Pourquoi pas. Yeah. Ok, du coup, on va pas en mettre trop non plus, hein, c'est pas non plus, voilà. Les vignettes, c'est si vous voulez coller les contours en plus sombre. Là, ça ne nous intéresse pas. Et la lance distortion, je sais toujours pas à quoi ça sert, voilà. Si vous voulez péter des câbles avec la distorsion, c'est votre option. Moi, je sais pas à quoi ça sert. Une fois qu'on est bon avec tout ça, vous choisissez un bon angle de vue. Voilà. On va augmenter la résolution. Voilà. Et on peut mettre les shadows. Et on y est. Voilà. Comment utiliser les textures sur Substance. Alors bien entendu, là pour le cas présent, il y a moyen de faire bien mieux que ce que j'ai fait. En plus, je l'ai fait assez rapidement. Euh, mais voilà, pour un débutant, quoi que ce soit, arriver à ce niveau de rendu, c'est déjà assez bien. Et vous l'avez vu, c'est pas très très difficile. Donc je ferai peut-être d'autres tutos plus compliqués et plus poussés sur certaines autres méthodes, mais globalement, toute l'idée y est. Il suffit juste de mettre la main à la pâte pour pouvoir comprendre en détail comment tout fonctionne. Voilà. Allez, à la prochaine.